Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain mercredi 27 mars qui sera mardi 26 mars à Saint-Cloud. Ce sera la réunion 1, la course 1, le prix Sagaro. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est à Fontainebleau, c'était la réunion 1, la course 1, l'arrivée le 10, le 6, le 5, le 13 et le 3. Écoutez, dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 10, le 5, le 3. Voilà, vous avez le couplet gagnant, le 2 sur 4. Voilà, bon, ça paye un petit peu. On est parti pour mon pronostic de demain. Donc demain, on s'en va à Saint-Cloud, la réunion 1, la course 1, le prix Sagaro. C'est du plat, 3000 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 euros. C'est un handicap divisé, une corde à gauche et une piste en herbe. La piste qui est prévue lourde. Voilà, je vérifie ça. Ouais, c'est ça, terrain collant. Alors on se perçoit que Madame Bresson elle a mis 2 chevaux dans cette course, elle a mis le 7 Winterland et elle a mis le 14 Anagalis. Ensuite le 8 Suncerto a été supplémenté et le 6 Bonaparte Sizing va porter les œillères pour la première fois. On n'a pas de passé de course. Le quintet n'a jamais été couru sur cette course. Donc je vais juste vous donner les favoris des médias. C'est le 8, le 7, le 2, le 13, le 1, le 9, le 14, le 11, le 10, le 16, le 3, le 12, le 5, le 15, le 4 et le 6. Voilà. On est parti avec ma sélection les amis. Écoutez, moi je pars en tête, comme je pense beaucoup vont le faire, avec le 8 Suncerto. C'est le fils de 15 d'argent. Il reste sur 3 podiums dans des quintets. Il n'a jamais couru sur cette distance de 2500 mètres. Bon, je pense qu'il a été supplémenté, c'est qu'il doit sans doute avoir des certitudes sur sa tenue. Donc, je pense que c'est une évidence. Ensuite, je vous ai mis le 6, ça va pas être le cheval de tout le monde, Bonaparte Size. Je vous l'ai mis parce que son entraîneur lui met les œillères pour la première fois et il n'est pas si négatif que ça. C'est un cheval qui est globalement régulier dans les quintets. C'est un homme de 10 ans. Hein. Il a refusé de s'élancer la dernière fois sur un obstacle. Le terrain collant ne le dérange pas. Pour lui, cette épreuve n'a rien d'extraordinaire. C'est une possibilité tout à fait faisable. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 5. Alors, le 5 qui est Papa Trophy, absent depuis son échec du 5 janvier. Cet adepte de la course en tête, toutefois, pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Hein. Il est délesté d'1 kilo par le handicapeur. Il retrouve une piste qui lui a déjà bien réussi. Donc, pour moi, c'est une évidence. Ensuite, je vous ai mis le 9 qui est Turania. Après 2 succès à Cagnes-sur-Mer et 6 kilos de pénalisation, cet attentiste a montré qu'il n'avait plus grande marge le 15 mars à Fontainebleau. Néanmoins, il a déjà gagné à Saint-Cloud. Il n'est jamais sorti des 5 en 9 essais sur 3000 mètres. Donc, attention. Ensuite, en surprise, je vous ai mis 2 surprises, mais c'est pas vraiment une surprise puisque c'est le 7 Winterland. J'avais pris en note le 7 novembre. C'est une jument tardive, ensuite remportée avec aisance de handicap. Elle a été pénalisée de 8 kg au total, mais ses limites sont totalement inconnues, donc je préfère la mettre dans mes jeux plutôt que vous la mettre sur le côté. Et ensuite, pour finir la sélection, je vous ai mis le 2 qui est Vulcan. Il est remarqué durant l'hiver à Cagnes-sur-Mer. Le protégé de Fabrice Vermeulen a courageusement remporté l'événement du 16 mars après une belle lutte avec Suncerto. Cela dit, il était pénalisé quand même de 3 kg
Il n'a pas de référence sur cette distance. Donc il y a du pour et du contre, donc, mais bon, je pense que ça peut être pas mal. Donc je répète mes bases, le 8, le 6, mon cheval de coup de cœur sera le 5. En alerte, je vous ai mis le 9 et mes surprises, je vous ai mis le 7 et le 2. On est parti avec mes deux bases, le 8 et le 6. Donc le 8, Sancerto. Alors c'est Misolva Krulek, hein, donc il l'a supplémenté, c'est 2 numéros qui est dessus, il nous dit qu'il est toujours en bel état de forme, il trouvera un terrain à sa convenance et je pense qu'il devrait aussi se plaire sur Pelon. Voilà. Donc je pense que s'il l'a supplémenté et que voilà qu'il n'a jamais couru cette distance, c'est qu'il a fait l'essai, donc il devrait être là normalement. Donc ensuite je vous ai mis ce 6 qui a été supplémenté, c'est Bonaparte Size. C'est Géant Bertrand 2, bas lambda, c'est Cractus qui va le monter, accord de 6. Étant donné qu'il n'a pas voulu s'élancer dernièrement au Hauteuil, je la ramène en plat. Le matin, je le trouve en belle condition et il va retrouver un tracé qu'il affectionne. Maintenant, à cette valeur, il est évident que sa marge de manœuvre est réduite pour jouer la victoire, mais une place reste complètement à sa portée. Ensuite, mon coup de cœur, je vous ai mis le 5, Paper Trophy, corps de 5, Tony Picon, c'est Ramon Avial Lopez. Il nous dit, après sa dernière course, je lui ai laissé du temps pour reprendre de la fraîcheur en vue de ses printemps. Il aime la piste de Saint-Cloud, affectionne les terrains assouplis et demeure compétitif à cette valeur. De plus, il court toujours très bien frais. On effectue le déplacement avec de l'ambition de le voir très bien courir. Voilà, je vous l'ai mis 3e. En alerte les amis, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Turania, c'est Nicolas Collery, Maxime Guillon, il est en réussite en ce moment, Maxime Guillon, donc on en profite. La dernière fois, il s'est retrouvé un peu loin, mais il a fait sa valeur. Il est compétitif à ce poids et ne doit pas être négligé. Il a le droit de faire l'arrivée, il a gagné 2 handicaps facilement à Cagnes, il aura son terrain et il est en pleine forme. Voilà pour ce 9. En surprise, je vous ai mis le 7, Winterland. Alors c'est Flavie Bresson. Le 7 et le 14, donc je vous ai mis le 7, il a l'air plus en forme que le 14. Je vais quand même vérifier le 14. Corps de 8, Alexis Pouchin. Je vais vous mettre le 14 à la place du 7. Parce que je vois plus Alexis Pouchin. C'est pour Alexis Pouchin, hein, c'est pour la montre d'Alexis Pouchin. Donc c'est un des deux, le 7 je vois pas en fait. Pas vraiment, là l'accord de 8, Anagalis. J'aurais préféré l'avoir en 2e épreuve, donc en plus c'est bon signe. Ce n'est pas le niveau qui m'inquiète, mais j'aurais aimé ne pas avoir de jumeaux qui vont bien dans la même épreuve. Être dans une autre partie lui aurait permis de gagner encore en maturité et en assurance. Comme elle nous l'a montré dernièrement à Saint-Cloud, je pense que les deux ont une bonne chance à défendre. Voilà pour ce 14. Donc qui pourra être une surprise du coup. Et je vous ai mis le 2. Le 2 c'est un cheval à Vermeulen, donc il parle pas au reporter. Hein, c'est une lorette de quintet sur 2400 mètres. Il y aura 10 jours. Cet élève de Fabrice Vermeulen s'attaque cette fois à un quintet à 3000. Il est certain que sa forme est sûre. S'il a bien récupéré, il peut encore bien faire, d'autant qu'il a montré à Cannes qu'il pouvait tenir une telle distance. Certes, il a été pénalisé de 6 livres, mais sur sa lancée, il peut rééditer une belle performance. Voilà pour ce 2. Voilà, écoutez les amis, je l'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice de confiance ne sera que de 2. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet du GNT qui se trouve à... Où est-ce que c'est? Boléry. Voilà. Salut à tous, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.